Hello hello, petit live au soleil, j'avais envie d'en profiter, je suis un petit peu à contre-jour donc je vais essayer de régler ça en même temps que je vous ai parce que sinon j'étais un peu trop en retard pour notre rendez-vous de 14h. Voilà, je me suis posée dans le parc, on a la chance d'avoir ça dans ma ville, j'espère que vous aussi vous avez la chance d'avoir des espaces verts et que vous en profitez quand il fait beau et dès qu'il y a un rayon de soleil qui pointe son nez, ça c'est quand même le grand luxe quand tu es en ville et que tu as ce qu'il faut à portée de main. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que votre week-end démarre bien? Je suis sûre que oui, forcément. J'attends un petit peu que vous vous connectiez parce qu'aujourd'hui, on va parler s'écouter. J'arrête pas de vous dire, ne vous écoutez pas quand ci, quand ça, mais il faut aussi apprendre à écouter ses sensations et écouter ce que notre corps nous envoie comme signaux, et tout est affaire d'équilibre. Je me répète toujours, je sais, mais tout est affaire d'équilibre et de choix. Donc on va voir ensemble quand est-ce qu'il est important de s'écouter et quand est-ce qu'il est important de ne pas s'écouter. Alors, est-ce que vous êtes au rendez-vous? Allez, vous ferez le replay au pire. Je ne vais pas vous retenir tout votre week-end. Je vais remettre aussi mes lunettes. Vous m'en voulez pas? Vous m'avez jamais vu avec les lunettes en live maintenant que j'y pense? Voilà, ça fait plus... Ça fait genre je suis plus sérieuse. Alors, quand est-ce qu'il est important de s'écouter et quand est-ce qu'il est important de ne pas s'écouter? Là, j'ai envie de dire, ça dépend. Et oui, il n'y a pas de vérité pure là-dessus. Je pense que le maître mot de cette histoire de s'écouter, c'est de sentir qu'on est en contrôle des choses, sans pour autant non plus être complètement crispé, d'accord, à l'idée d'avoir le contrôle. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont démarrer par exemple un projet de relaxation, un projet de méditation pour lâcher prise. C'est vrai que le lâcher prise, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, surtout dans notre vie moderne et nos pays occidentalisés. Le lâcher prise, pour les gens, c'est complètement à l'opposé de la prise de contrôle et le fait de garder le contrôle. Mais c'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand moi je dis reprendre le contrôle, c'est finalement savoir ce que l'on fait. Vous voyez, dans ce sens-là, savoir ce que l'on fait et faire les choses parce qu'on le veut vraiment et pas juste parce que notre cerveau reptilien nous l'a dit et parce que nos sensations de base et primaires nous l'ont dit, vous voyez. Garder le contrôle, ça veut dire vraiment décider de faire la chose que vous faites, d'accord, et pas juste par défaut ou juste subir une action parce que voilà. Ça y est, ça commence à cogiter. C'est-à-dire, par exemple, quand vous êtes sur un objectif, d'accord, vous êtes sur un objectif, on va parler par exemple de la perte de poids. Typiquement, c'est assez facile de se rendre compte qu'il y a des fois où on est vraiment tenté de prendre quelque chose et on va beaucoup moins résister et on va se dire bah oui, c'est parce que ce que je fais c'est trop dur ou parce que le plan que je me fais c'est un régime et c'est normal de devoir compenser. C'est là où il faut se mettre une réflexion, il faut prendre un peu de recul. Si tu as envie de craquer sur quelque chose, c'est peut-être aussi que tu n'as pas mangé suffisamment. Moi, j'encourage beaucoup à faire des collations, qui n'est pas du grignotage, d'accord, à ne pas confondre avec du grignotage, mais typiquement le goûter. Le goûter, c'est quelque chose qu'on a enlevé. On faisait ça quand on était enfant. Alors, on mangeait pas forcément le meilleur des goûters, je conçois. Mais c'est un petit repas qu'on a complètement enlevé de notre alimentation parce qu'on n'arrêtait pas de nous bassiner, qu'il faut pas manger trop les repas, ta. Oui, mais notre corps, il est conditionné physiologiquement pour manger à peu près toutes les 4 heures. Donc c'est normal qu'au bout de 4 heures, vous ayez faim. Donc c'est normal que s'il y a un collègue qui passe avec des chocolats ou ou quoi qu'est-ce, je ne sais pas trop quoi qui passe en ce moment. En ce moment, je pense qu'avec l'Aïd, tous les petits biscuits et les super pâtisseries délicieuses doivent vraiment venir de plus en plus fréquemment. Donc c'est normal que vous ayez ces sensations-là. Et c'est dans ces cas-là où, en fait, il faut se demander est-ce que le fait de céder à cette petite tentation
est-ce que ça va dans mes objectifs ou pas? Le cas de figure, soit oui, parce que bon, on a le droit de faire un petit écart, et puis vous vous dites de toute façon, j'ai pas prévu d'extra cette semaine, donc c'est top. Et dans ces cas-là, c'est important de s'écouter pour se dire, je ne suis pas orthorexique et ça va me faire du bien et je vais en profiter, mais je vais pas me ruer dessus et me goinfrer. Ou alors vous êtes plutôt vous êtes dans cette tendance à vous dire, ah, oui, là, effectivement, c'est peut-être pas dans mon plan, ça va vraiment pas m'aider du tout pour mes objectifs, mais je vais le faire quand même. Donc là, il faut peut-être pas s'écouter. Ah, pas facile. Alors, comment garder le contrôle et comment avoir une véritable écoute de soi? Donc ça, c'est des astuces que j'ai données dans ma vidéo de comment lutter contre la boulimie, d'accord? Mais c'est quelque chose que vous pouvez faire même pour le travail. Dans le travail, il y a des fois, on a du mal à se mettre dedans, on a du mal on fait que quand il y a des deadlines, on fait tout au dernier moment, d'accord? Et il y a d'autres fois, on a du mal à lever le pied. Donc comment faire dans ces cas-là? S'organiser, c'est quelque chose que j'avais déjà donné comme astuce. Ça, c'est évident, s'organiser. Mais surtout, fractionner votre charge de travail, fractionner votre alimentation, fractionner les choses sur votre journée pour que vous ne soyez pas en rush, et puis finalement débordé, et puis après à devoir compenser. Tout ça se rejoint. Apprendre à s'écouter aussi, ça permet d'être en paix avec soi-même. Donc il y a des fois, quand on se dit que on est dans un bon état d'esprit, on est dans une bonne hygiène de vie, il y a des fois, un petit plaisir, ça reste juste du plaisir et ça ne doit pas être culpabilisant. Voilà, donc vraiment, garder le contrôle sur soi, s'écouter, ça peut être aussi très très positif. Mais par contre, il ne faut pas non plus dépasser les bornes. Donc il faut vraiment se dire, je m'écoute, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça va vraiment dans mes objectifs? Est-ce que vraiment là, il faut vraiment se poser la question en fait, il faut faire un petit travail conscient là-dessus. Il faut se dire là, clairement, j'ai pas faim, est-ce que j'ai vraiment besoin de manger ça? Là, j'ai déjà bu un verre d'alcool hier, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en prendre un aujourd'hui? Là, j'ai fumé déjà 5 cigarettes aujourd'hui, est-ce que j'ai vraiment besoin de finir le paquet? Tout ça. Ok? Donc, savoir s'écouter, c'est savoir aussi se questionner en fait. Savoir se questionner sur ce qu'on a vraiment envie et pas juste faire action-réflexe. Voilà. Et envie, action. Genre j'ai envie de quelque chose, c'est pas très rationnel et dans ces cas-là, je vais faire quand même la chose quoi. Vous voyez, c'est vraiment un petit équilibre à trouver là-dessus quoi. Voilà. Et du coup, je vais vous proposer deux lectures dont je vous ai parlé un petit peu hier, pour pouvoir aussi vous faire prendre du recul sur pas mal de choses, surtout quand vous vous sentez débordé, que là pour le coup vous avez vraiment pas le contrôle sur rien, quand vous avez ce besoin justement d'être de nouveau présent dans le moment présent, d'écouter un petit peu votre petite voix intérieure qui est saine mais qui n'arrive pas à se mettre en avant parce que ras-le-bol, fatigue, hein, jusque là et encore au-dessus, d'accord? Donc un peu de lecture, et encore une fois, quand je vous conseille des lectures, c'est pas juste pour vous faire lire, ça peut être vraiment enrichissant et puis vous pouvez potentialiser vos déplacements, d'accord? Vous pouvez lire dans les transports, vous pouvez lire dans la salle d'attente quand vous attendez pour le docteur, pour n'importe quoi, aussi pour une réunion, d'accord? Quand vous êtes en attente de quelque chose et que de toute façon vous n'êtes plus dans le travail, voilà, et vous avez besoin... Travaillez sur vous dès que vous pouvez. On a toujours ce qu'on appelle des temps morts dans la journée. Et ces temps morts, par exemple, il y a certaines personnes qui vont l'utiliser pour construire leurs connaissances, pour construire leur culture. Donc là, construisez-vous pendant ces temps morts. Voilà. Première lecture qui est assez dense, qui demande un petit peu de faire des pauses et qui est très très profonde. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne la lisez pas d'un coup. D'ailleurs l'auteur vous conseille de ne pas lire tout ça d'un coup. Il vous conseille de vraiment prendre le temps de vous imbiber un peu des idées qui peuvent être un petit peu conflictuelles, etc. mais qui font sens, qui font fermement sens et
plus vous travaillez sur vous au moment où vous n'avez pas envie de travailler sur vous, où il n'y a rien qui va, plus vous faites ce travail-là dans les moments où ça ne va pas, plus vous allez vous en sortir vite déjà, et plus vous allez grandir rapidement. Parce que vous êtes déjà, d'une certaine façon, dans l'action. Vous êtes déjà en train de réaliser une action qui est positive pour vous. Donc les moments où vous êtes le plus mal et que vous avez besoin de vous en sortir, c'est à ce moment-là où il faut aller chercher les outils. C'est à ce moment-là où il faut se mettre en action. Le moment où tu sais que tu n'as pas envie de faire de sport, tu n'as pas envie de bouger tes fesses, tu n'as pas envie de même faire du yoga, même faire du yoga sur chaise, tu veux rien faire, bah dis-toi que c'est ce moment-là où tu en as le plus besoin. Et si c'est pas ça, fais de la méditation. Si c'est pas ça, fais de la relaxation. Si c'est pas ça, va faire quelque chose qui est positif, mais ne reste pas sur ta chaise, ne reste pas devant la télé, fais quelque chose, quoi. Et donc, ce premier livre, c'est ça. Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. C'est un grand classique que je ne connaissais pas. Encore une fois, c'est mon ami sophrologue qui m'en a parlé et c'est une lecture extrêmement enrichissante. Alors, c'est un guide vers l'éveil spirituel. Bon, pas d'ésotérisme et tout ça, mais honnêtement, dépasser ce stade du truc un peu wou-wou, etc. Dites-vous que quand on lit sur le développement personnel, c'est forcément pour le travail spirituel, puisque le spirituel, c'est quelque chose qui est là et au-delà. C'est tes pensées, encore une fois, qui vont déterminer ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Et c'est extrêmement riche. Et par exemple là, il y a tout un chapitre sur la transformation par le corps. Parce que j'arrête pas de vous dire de lire, mais lire et construire son esprit, c'est bien. Mais il faut être vraiment en accord entre esprit et physique, esprit et corps. Vous êtes un tout, d'accord ? Vous n'êtes pas qu'un cerveau, vous n'êtes pas que des idées, vous êtes également un corps en pleine santé, j'espère. Et c'est intéressant parce qu'il y a peu de personnes qui vous font travailler sur l'ensemble corps-esprit. Donc ça commence à venir de plus en plus. Beaucoup de coachs en développement personnel vont vraiment vous encourager à être en accord avec vous-même, tant sur l'esprit que sur le physique. Parce que si vous n'êtes pas bien dans votre corps, vous ne pouvez pas être bien dans votre vie. Donc ça se rejoint, quoi. Voilà, donc ça c'était un petit clin d'œil. Et j'aime beaucoup ce titre-là, donc ça c'est très féministe, parce que je m'occupe particulièrement des femmes. Pourquoi les femmes sont plus près de l'illumination que les hommes? J'adore. C'est un homme qui l'a écrit, hein, donc voilà, les obstacles sur le chemin de l'illumination sont-ils les mêmes pour les hommes que pour les femmes? Voilà. Et oui, on ne pense pas de la même façon, c'est logique, quoi. Donc j'aime beaucoup ce bouquin. Il est à lire, à relire, et de temps en temps, quand vous avez besoin de quelque chose, par exemple d'un saut quantique dans l'évolution de la conscience, ça c'est génial aussi. Enfin bref, c'est une mine d'or ce bouquin. Ressortez certains chapitres. Vous pouvez lire chapitre après chapitre, c'est indépendant parce que tout ça c'est un cheminement en fait. Et je vous conseille vraiment ce petit bouquin, il est vraiment top. 6,80 €, texte intégral, hein, version poche, édition J'ai lu. Enfin bon, voilà. Encore une fois, c'est vraiment de l'enrichissement personnel pour un investissement comme ça. Et on en reparlera de l'investissement en soi. Parce que savoir investir en soi aussi, c'est se donner les moyens de progresser. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables d'investir en eux-mêmes, et ce qui est bien dommage. Donc on reparlera de ça plus tard. Donc savoir s'écouter, c'est aussi se rendre compte qu'on peut faire plus que ce que l'on pense. Et là, dans ces cas-là, une lecture très facile, encore une fois, celle de Esa Godard. Je veux, donc je peux. Petite phrase que j'aime beaucoup, qui est un peu dérivée de la citation de Walt Disney qui disait si tu le rêves, tu peux le réaliser. Hein, c'est dans le même esprit.
Je veux donc je peux oser être heureux de Elsa Godard. Je vous mettrai toutes les références un peu plus tard. Pourquoi ai-je tant de mal à réagir? Pourquoi ai-je l'impression de subir ma vie et non de la choisir? Très à propos. Pourquoi ai-je tellement peur d'être moi-même? J'en parlais il y a quelques temps, hein, d'avoir peur du vis-à-vis des autres, peur de l'image que l'on pourrait avoir par rapport aux autres. Vous savez que vous pensez être quelque chose, vous pensez que les autres vous voient d'une certaine façon, alors qu'en fait c'est peut-être même pas vrai du tout. Et plus vous pensez être quelque chose, plus vous le devenez. Donc plus tu penses que tu es trop mince, que tu es trop gros, que t'es pas assez musclé, que si que ça, plus c'est l'image que les autres vont voir en toi. Plus tu vois le bouton que t'as là et que t'essaies de camoufler, etc., plus tu penses à ce truc-là, plus les autres ils vont aller par là, tu vois. Donc je veux, donc je peux, c'est vraiment une très bonne lecture qui se lit facilement, très très facilement. Et comme c'est encore une fois une édition qui est pas toute jeune, je pense que vous pouvez la trouver. Alors à combien il était celui-là? Bon, encore une fois moins de 10 € quoi. Voilà. Donc je veux, donc je peux, c'est vraiment top. Donc ça c'était vraiment le petit message du jour. Quand est-ce qu'il est important de s'écouter et quand est-ce qu'il est important de ne pas s'écouter? Il faut s'écouter quand au moment où vous avez besoin de vous poser des questions, d'accord? Le moment où vous dites tiens, je vais vers quelque chose qui est pas forcément bon pour moi, pourquoi est-ce que j'en ai besoin? Et des fois se dire aussi bah là je peux ne pas finir mon assiette, c'est pas grave, voilà, j'ai plus faim, je peux m'arrêter de manger. Quel cas aussi j'avais, c'était ah oui, se forcer à commencer le matin avec un petit déjeuner tout de suite au réveil, alors que ça passe pas. C'est pas forcément la solution. Attendez un petit peu, commencez à bien réhydrater votre corps avant de vous lancer, par exemple, d'accord? Ça, c'est des situations basiques de tous les jours où on peut s'écouter. Et il y a des fois, il ne faut pas s'écouter. Donnez tout ce qu'il faut à votre corps, ça vous évitera beaucoup de situations où vous auriez dû ne pas vous écouter et puis vous n'avez pas fait. Voilà. Donnez de la nourriture à votre cerveau aussi. Faut nourrir le corps et l'esprit. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir trouver cet équilibre entre savoir s'écouter et savoir pas écouter le petit démon qui est sur son épaule de temps en temps. Voilà. Bon, dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit live. Si certaines personnes ont déjà lu ces bouquins ou les bouquins que je vous conseille, n'hésitez pas à faire un retour parce que du coup, il faut pas hésiter à dire ce qu'on pense des choses. Moi, il y a un livre que tout le monde adore et tout le monde me conseille, c'est par exemple les 4 accords Toltec. Les 4 accords Toltec, que en dire? Moi j'ai pas aimé, mais alors pas du tout. C'est pour ça que je vous en parle maintenant, juste pour que vous puissiez pourquoi pas avoir un esprit critique dessus ou l'aimer ou l'adorer comme beaucoup de personnes. Mais si vous voulez démarrer avec une lecture de développement personnel, c'est pas celui-là que je conseillerais, parce que pour moi l'auteur construit du positif en vous faisant comprendre pendant tout le bouquin que vous êtes dans le négatif. Donc du coup, pour moi, ça cultive le négatif pendant 50 pages, 100 pages, avant de vous donner un raisonnement positif et un plan à appliquer. Voilà. Moi, je suis plus dans l'optique d'appliquer et de donner tout de suite des choses positives un plan de travail qui vont vraiment vous construire. Voilà. Donc c'est un bouquin que je vais vous citer juste aujourd'hui parce que il revient énormément. Mais c'est un bouquin que personnellement je n'ai pas du tout apprécié, j'ai même pas réussi à le lire, pour vous dire, je suis allée directement à la partie qui m'intéressait. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage, mais encore une fois n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et quel bouquin vous préférez et surtout voilà, continuez à vous inspirer de choses qui vous font grandir, des pistes de réflexion
qui vous font sentir bien. Et encore une fois, revenez sur Pinterest. Dernière conclusion, encore une fois. Revenez sur Pinterest parce que Pinterest regorge de citations, de citations de motivation. Vous pouvez aller sur Instagram aussi pour trouver des comptes qui vont vous motiver. Essayez de visualiser les choses positives qui vous font aller vers vos objectifs. Voilà. Cette fois, c'est vraiment la fin. Je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous dis à demain pour un nouveau live. Et ça y est, on va pouvoir compter les derniers lives petit à petit puisque je vais m'arrêter au dernier jour du mois de juin. Je vous embrasse très fort. J'attends avec plaisir vos retours. Bisous bisous, prenez soin de vous.